Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du 6 juin. Alors, ça va être un petit peu particulier, ça va faire comme la dernière fois, étant donné que la pleine lune était tard hier soir, que moi j'ai eu quand même pas mal de travail. J'ai fait le tirage des cartes, mais il était trop tard pour faire une vidéo en direct et en plus pour pouvoir la poster. Donc j'ai décidé de faire le tirage des cartes quand même pour avoir un maximum d'influence des énergies de la lune. Et ensuite, donc je les ai gardées. Et on va pouvoir les traduire ensemble et voir quels sont les messages qui sont sortis avec toutes ces cartes. Donc, on va faire comme d'habitude le Tao Oracle. Donc, en fait, j'ai demandé le tirage du Tao Oracle comme d'habitude avec une seule carte. Il y en a deux qui sont sortis. Ensuite, on va poursuivre avec le murmure de la nature, comme d'habitude. Là, c'est pareil, j'ai demandé un tirage à 3 cartes. J'ai eu 5 cartes. D'abord 2 cartes qui sont tombées et ensuite, quand j'ai voulu sortir la troisième, j'en ai 3 qui sont tombées. Donc, ce que je demandais, en fait, n'était pas respecté. Il y a des choses qui sont sorties en plus. Au départ, j'ai pas compris pourquoi. Je vous expliquerai après pourquoi, justement. Et on va terminer le tirage pour compléter avec l'oracle des énergies, pour savoir un petit peu et confirmer ce que nous disent les premières cartes. Et puis j'avais envie, vu que toutes ces cartes sont sorties, j'avais envie de stabiliser, faire un lien entre pourquoi d'un côté 2, pourquoi d'un côté 3. Ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite quand j'ai fait mon tirage. C'est après, une fois que j'ai continué mon tirage, que j'ai compris. En fait, on est sous la pleine lune du 6 juin. Mais cette pleine lune a une particularité, c'est que nous avions une éclipse. Et l'éclipse d'hier, en fait, c'est la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. Et donc, rentrer dans l'ombre de la Terre pour la Lune, c'est montrer les ombres intérieures de soi-même. Et donc, en fait, mon tirage va se faire en 2 temps. Et c'est pour ça que j'ai à chaque fois des cartes qui sont multiples, qui sont sorties. Puisque j'avais demandé pour la pleine Lune une carte avec le Tao Oracle, j'en ai eu 2. Pourquoi? Parce que j'en ai une qui s'approprie l'éclipse, l'autre la pleine Lune. Pour le murmure de la nature, c'est pareil. Les 2 premières cartes qui sont tombées sont celles de l'éclipse et les autres celles de la pleine lune. Pour l'oracle des énergies, j'ai demandé 3 cartes concernant la pleine lune. Je n'ai eu que mes 3 cartes, donc c'était bon. Il n'y avait pas de souci. Et donc, comme je voulais faire une transition entre justement cette éclipse et cette pleine lune, j'ai décidé de faire cette transition avec le cheminement de l'âme, pour savoir quel est le lien qu'il peut y avoir entre les deux et qu'est-ce que notre âme a à nous dire en général. Quelles sont cette énergie de nos âmes là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire par rapport à cette période extrêmement forte, et pourquoi voilà, j'ai cette transition entre les deux, entre la pleine lune et l'éclipse, savoir comment on peut faire cette transition et quelle est la signification et le message de l'âme par rapport à ça. Alors, on va commencer le tirage. On va commencer d'abord par l'éclipse et on suivra après avec la pleine lune. Donc l'éclipse, on a eu la première carte qui est tombée. Donc l'éclipse, hein, comme je vous ai expliqué, c'est la lune qui passe dans l'ombre de la Terre, cette éclipse-là. Il n'y en aura pas beaucoup dans l'année, mais il y en aura quelques-unes. Et donc ça veut dire qu'elle va plonger dans le côté sombre des choses et donc dans le côté sombre de nous-mêmes. Et donc il y a pas mal de choses qui vont ressurgir, il y a des choses sur lesquelles on va tomber qui vont pas être très plaisantes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'il faut se fermer, il faut avancer et ce sont des leçons à apprendre pour pouvoir continuer à évoluer. Et notamment, quand j'ai tiré le Tao Oracle, c'est la carte 62 qui est sortie pour l'éclipse, qui dit folie des grandeurs et incertitude. Il convient de réviser les objectifs à la baisse. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, en plongeant à l'intérieur de nous, on a en fait une sorte d'ego. Alors peut-être que c'est dû au déconfinement, hein, on a été privé pendant 2 mois, on a envie de faire plein de choses, mais on fait tellement plein de choses qu'on s'éparpille, on fait tout et de n'importe quoi. Et on a envie de faire, voilà, d'aller un peu partout. Et de faire des choses des fois qui dépassent nos capacités. On a la folie des grandeurs, comme on dit toujours. Et des choses intérieures, des émotions,
et des envies intérieures qui sont pas forcément réalisables, difficiles à surmonter. Et donc cette carte, elle nous dit qu'il faut être réaliste, qu'il faut aller puiser à l'intérieur de nous, qu'il faut faire attention, qu'il faut être réaliste et qu'il faut éviter tous les excès, qu'il faut se contenter des petites choses et des fois des petites choses infimes, positives, pour pouvoir avoir quelque chose de très positif et de plus grand derrière. Hein, c'est comme l'océan, l'océan, une goutte par une goutte, ça forme un océan. Mais là, c'est la même chose. Au lieu d'avoir l'océan tout de suite, ce qui n'est pas forcément possible, on va utiliser les petites gouttes pour pouvoir former cet océan. Et en fait, cette éclipse, c'est ça, c'est se replonger à l'intérieur de soi-même en disant, ben voilà, si je vais toucher certaines parties profondes de moi, je ne vais pas aller chercher l'enveloppe totale, parce que sinon je vais avoir peur, je vais avoir des peurs qui vont remonter, des culpabilités. Il vaut mieux aller chercher chaque partie, analyser chaque partie, pourquoi j'ai ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai ça aujourd'hui, et aller chercher la petite lumière qui est derrière, cette petite lumière qui fera qu'à la fin, ça sera une grande lumière et qui fera que vous serez débarrassé de ce côté négatif. Maintenant, il faut savoir que cette éclipse de lune, c'est aussi à l'intérieur de soi, se plonger à l'intérieur négatif, enfin pas à l'intérieur du négatif, mais le côté sombre de nous, pour pouvoir basculer du côté de la lumière. C'est la dualité, c'est l'opposé, le yin et le yang, c'est exactement la même chose. Donc là, cette carte-là nous dit, faites attention aux petits excès, il faut être économe, il faut se satisfaire des petits besoins pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur derrière. Donc on y reviendra parce que forcément les autres cartes y font allusion. Et voilà, le côté négatif de la chose, c'est qu'on fait des excès et qu'il faut faire attention à ne pas avoir cette folie des grandeurs, à faire n'importe quoi, à écouter son ego, à écouter le côté sombre de soi. Donc après, on va basculer toujours pour l'éclipse, sur les cartes du murmure de la nature. Et là, j'ai mes deux cartes qui sont tombées. Ces deux cartes sont celles-ci. La première qui est sortie, c'est reprenez votre souffle. On voit, hein, c'est un, hop, voilà, pas que ça brille, un joli enfant qui est contre un arbre, voilà, et qui prend la pause, en fait, hein, qui se repose entre guillemets. Et la deuxième carte qui est tombée, ce qui est assez rigolo quand même, c'est la carte de la pause. C'est pareil, c'est une sorte d'ange, d'elfe, ce que vous voulez, qui fait une pause dans la forêt, et qui s'appuie toujours sur un arbre. Elle est très très belle cette carte aussi. Et en fait, ces deux cartes, elles disent quoi? Elles disent que ben voilà, on va rentrer dans le côté sombre intérieur avec cette pleine lune, donc il va y avoir plein de choses et on va rentrer en dualité. Et donc, plutôt que de se laisser déborder par nos émotions, avec tout ce qui se passe, puisque les énergies sont très fortes, ça bouscule beaucoup, et ben on va faire une pause et on va reprendre son souffle. C'est-à-dire qu'on va analyser. On va analyser, on fait la pause, on regarde ce qui se passe, on regarde tout ce qui passe devant nous, et on analyse, on prend du recul, on analyse ce qui passe et on prend le côté positif de la chose. On analyse pourquoi c'est là. Parce que forcément, si on passe dans le côté sombre, on sait que le côté sombre, c'est pas quelque chose de plaisant, mais si c'est là, c'est pour pouvoir avoir un équilibre, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il faut analyser ce côté sombre pour pouvoir ressortir l'équilibre. Éviter d'être dans cette dualité. Aller chercher cette petite flamme, cette petite lumière pour pouvoir avoir après la grande lumière, pour être libéré. Donc je trouvais ça assez parlant, hein, de reprendre son souffle. Donc on respire un grand coup, on a basculé, ben on fait une pause, on respire un grand coup, on fait face, on regarde, on analyse et on en tire des leçons. Hein, on en tire des choses positives surtout, puisqu'en fait c'est ce qui nous permet d'évoluer. Donc voilà ce qui concerne les murmures de la nature pour l'éclipse. Et ensuite, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai tiré donc l'oracle des énergies pour la suite de l'éclipse et je suis tombée sur la carte de l'indécision. Donc bien le côté sombre de soi-même, être indécis, ne pas savoir faire de choix, manque de confiance en soi. Et en face de cette carte, je suis tombée sur la carte possibilités adjacentes, qui sont plusieurs portes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est indécis, qu'on a pris du recul, qu'on a analysé les choses, on choisit les portes pour avancer. Et cette carte va annuler la carte de l'indécision. Et j'ai envie de dire, toutes ces cartes qui sont réalisées, qui sont sorties par rapport à l'éclipse,
Donc là, l'indécision, c'est clair, hein, c'est le côté sombre, c'est la dualité. Je ne sais pas ce que je dois faire, quel choix je dois prendre, quel chemin je dois prendre, où aller. Ce confinement m'a perturbé, le déconfinement aussi. Quelle est ma situation aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Où je vais? Toutes ces questions qui peuvent sortir de la carte de l'indécision, en fait, sont des questions fondamentales qui vont toucher à votre base, à votre racine, à votre ancrage. Et donc, pour pouvoir travailler l'ancrage, pour pouvoir travailler votre chakra racine, puisqu'en fait c'est la base, hein, c'est le chakra racine, il faut être ancré, et pour être ancré, il y a les possibilités adjacentes. Et pour avoir ces possibilités adjacentes, pour pouvoir réfléchir à ces possibilités adjacentes, il faut faire la pause en prenant bien soin de prendre son souffle et d'analyser les choses. On ne sombre pas. Le côté de l'éclipse, c'est on part dans le côté sombre de soi-même, on analyse les choses, on rentre en dualité, c'est normal, c'est la période qui veut ça, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir ressortir encore plus fort et aller chercher ces petits points négatifs qu'on n'avait pas envie d'affronter, mais qu'il faut affronter pour pouvoir se libérer et avancer. Donc ça, ce sont les énergies de l'éclipse de lune, le côté sombre. Et ce côté sombre, en fait, quand on va voir sur la pleine lune, donc là c'est le côté de la lumière, la pleine lune, on va tomber sur des choses idéales, dans le sens où le tirage est très très positif, encore une fois. On a les possibilités adjacentes, une fois qu'on a été voir à l'intérieur, qu'on a remis l'équilibre entre guillemets, qu'on est sorti de cette dualité. On va voir des choses qui vont être très intéressantes dans le sens où j'ai cette carte qui est sortie qui s'appelle Planning idéal. Celle-ci on ne l'a jamais vue. Elle est très 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 jolie. Planning idéal, c'est quoi? Cette carte, elle vous apprend que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, vous avez des choses à mettre en place. Mais qu'aujourd'hui, au niveau de votre planning, il va falloir savoir vous organiser et donc supprimer tout ce qui ne vous intéresse plus, tout ce que vous n'avez plus envie de faire, tout ce que vous n'avez plus envie de partager, ce qui vous dérange, ce qui vous plaît beaucoup moins par rapport à certaines choses. Et vous allez mettre dans votre planning tout ce qui vous passionne, tout ce que vous avez vraiment envie, qui vont vous servir pour avancer. Vous allez penser à vous, regarder à l'intérieur de vous et dire, ben voilà, ça j'en ai plus envie, ça par contre je vais le faire, ça je vais le mettre en place et je vais remplacer sur mon planning, faire une gestion, remplacer sur mon planning ce que je ne veux plus par ce que je veux et ce qui est nécessaire pour moi, pour mon évolution. Donc la carte vous dit, voilà, remettez en fonction votre planning, faites une bonne gestion, regardez, pesez le pour et le contre de chaque chose et voyez dans votre évolution, dans votre futur, qu'est-ce qui va être possible et comment je peux m'organiser. Il est là le planning idéal, d'accord? C'est pas de dire je vais prendre un planning et je vais faire ça, comme ça, non. Il faut vraiment analyser le présent, ce qu'on a vécu avant, le présent et ce que l'on veut dans le futur et se faire un planning qui colle le mieux possible avec vous, votre ressenti et ce dont vous avez envie de mettre en place pour avancer. En suivant du planning idéal, nous avons la carte qui est sortie, c'est le point culminant de la vision. Vous voyez, on est tout en haut d'une colline et en fait on a un personnage dans l'arbre qui domine tout, qui regarde, donc le point culminant, avec deux autres personnes en bas, deux autres femmes, qui elles aussi observent dessous. En fait, on dit que là vous êtes arrivé au niveau énergétique, au niveau de vos projets. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne, c'est-à-dire que là vous pouvez observer ce qui se passe et vous avez toutes les portes, toutes les influences positives pour pouvoir choisir et mettre en place les éléments pour votre chemin. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'erreur à avoir, vous êtes au point le plus haut pour pouvoir, comme si vous étiez au point de départ en fait, vous avez tous les outils, tous les éléments pour pouvoir avancer, mettre en place les choses pour avancer. Vous êtes au point culminant de la vision. Vous voyez les choses, vous voyez comment elles vont tourner. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser. Et pour bien s'organiser, c'est pour ça qu'on a eu au départ le planning idéal. Donc on met en place le planning idéal en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on veut tracer comme chemin pour avancer. Et à la suite de cette carte, on a à l'intérieur cherché la beauté.
Alors je dis pas à l'intérieur parce que c'est la carte qui est sortie en troisième, mais chercher la beauté, c'est la beauté intérieure, la beauté de soi-même. C'est quelles sont mes ressources, hein, quelles sont mes ressources, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin, celles qui sont le plus appropriées à moi, des ressources d'amour, qui sont le plus appropriées pour que je puisse avancer, qui vont m'aider à avancer sur mon chemin. Parce qu'évidemment, les choses extérieures vont vous aider, mais il n'y a pas que l'extérieur. Il y a encore une fois tout ce que vous avez à l'intérieur. Hein, d'où cette dualité qu'on a eue au départ par rapport à l'éclipse, qui est là pour vous faire prendre conscience que tout n'est pas rose, qu'effectivement, il va y avoir des obstacles, qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qu'il faut travailler pour pouvoir passer ces obstacles. Et que vous êtes sur le bon chemin avec la mise en place de votre planning, la gestion, pour pouvoir bien visualiser les choses, puisque vous êtes au plus haut du sommet et que vous savez ce qui va se passer, vous savez où vous voulez aller. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut aussi chercher à l'intérieur de vous toutes les ressources positives, toutes les ressources de bonheur et d'amour qu'il y a autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous, pour pouvoir avancer correctement. Voilà en ce qui concerne le tirage des murmures de la nature. Moi, je trouve que c'est assez... les cartes se suivent assez. L'histoire qu'elles racontent est assez liée. Hein, on est bien sur ce point culminant, on a besoin d'organisation, on organise ce point culminant et on cherche la beauté intérieure. Ce qui est très important, c'est qu'avec ces 3 cartes de la pleine lune sur le murmure de la nature, la carte du Tao Oracle qui est sortie, c'est le chaudron. Le chaudron, c'est quoi? C'est épurer l'ancien, donc j'enlève l'ancien, je nettoie, je fais un nettoyage pour produire du nouveau, pour pouvoir regarder dans quel sens je vais et mettre mon nouveau planning en route pour produire du nouveau. J'épure l'ancien. Donc ces 2 cartes sont très complémentaires. Pour la transmutation, on atteint le subtil et on se relie au ciel. C'est-à-dire qu'on va se faire confiance, en allant chercher les ressources à l'intérieur de soi. Des ressources d'amour, des ressources aussi, ça peut être des ressources spirituelles, peu importe. On va se tourner un petit peu vers des choses au niveau de l'ancrage, des choses un peu plus classiques au quotidien, un peu de sport, reprendre le sport, reprendre la marche, reprendre les balades, et se concentrer sur justement ce qui peut nous apporter le plaisir et le bonheur intérieurement et spirituellement aussi. Donc ces cartes sont très très complémentaires. Sur ce, au niveau des cartes du murmure de la nature, j'ai demandé donc la complémentarité avec l'oracle des énergies et à ce moment-là, j'ai les autres 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte 36. C'est le 2e chakra. Par l'archange Ariel, le 2e chakra, c'est le chakra sacré. Il faut savoir qu'en termes de chakras, nos chakras fonctionnent, on va dire, en trinôme pour certains. Et généralement, le chakra racine va s'associer au chakra sacré. Et donc, tout à l'heure, on parlait du chakra racine par rapport au manque de confiance en soi, dans la partie sombre de soi-même, qu'est-ce que je fais, qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Donc, il faut travailler son ancrage, travailler son chakra racine, mais il va être aidé par le chakra sacré. Ce chakra sacré, il est là pour vous dire qu'aujourd'hui, il va y avoir de la créativité qui va se mettre en place. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Il va falloir les accueillir. Peut-être même des choses dont vous n'avez pas conscience ou que vous ne connaissez pas, qui peuvent arriver sur votre chemin, sur justement cette mise en place que vous êtes en train de faire, parce que c'est une mise en place qui va être très positive, et comme la loi d'attraction dit, plus c'est positif, plus j'ai de pensées positives, plus je vais attirer le positif. Et donc il y a de fortes chances que vous rencontriez une personne ou une situation dans laquelle vous n'attendiez pas du tout d'être propulsé par exemple, et qui va vous apporter beaucoup sur le chemin de votre projet. Donc cette carte 36 de l'archange Ariel du 2e chakra est très importante puisque c'est la procréation aussi, hein, le chakra sacré. Donc je procrée, je mets en place mon projet, je crée, je mets de la créativité, je mets des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Et en suivant de cette carte, nous avons la déesse de la lune. La déesse de la lune, c'est quoi? La déesse de la lune, c'est la féminité. La déesse de la lune, c'est la pleine lune. Donc on est en plein dedans. Hein, elle est là, elle nous appuie. Elle est là avec ses énergies qui sont très très fortes, un peu en dualité avec cette éclipse, mais qui ressort quand même très forte,
puisqu'elle est là pour apporter le côté positif des choses. Dans le détail, la déesse de la lune, elle va aller faire aussi appel à l'intérieur de vous, à toute votre féminité. Donc on parlait de la dualité avec l'éclipse et cette pleine lune, la dualité du côté sombre et du côté lumière, mais c'est aussi la lune, la féminité et la dualité avec votre côté masculin. Donc là, c'est le côté féminin qui va le remporter, qui est plus fort. Donc écoutez votre côté féminin, c'est très important. Dans le détail, si je regarde le petit bouquin, il va nous dire, hop là, c'est, voilà, la déesse de la lune, elle va vous apporter des informations en tout genre. Beaucoup plus d'informations, des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Vous allez pouvoir choisir des chemins différents. Elle va vous protéger. Elle va vous emmener dans des directions où, par exemple, vous aviez décidé d'aller par rapport à votre planning, par rapport à votre point culminant en disant je vais prendre ce chemin-là. Et puis finalement, au dernier moment, vous allez changer de chemin. Et vous allez vous apercevoir que si vous avez changé de chemin, bah, c'est plutôt positif parce que sur l'autre, il y avait un problème. Bah, cette déesse de la lune, elle est là voilà, pour vous apporter ça, pour vous accompagner et vous protéger, vous faire ressortir ce côté intuitif du côté féminin que l'on a. Et elle vous indique aussi tout votre côté fort spirituellement sur votre côté féminin. Donc on parlait du côté spirituel avec chercher la beauté à l'intérieur de soi, à l'intérieur, à l'extérieur, pour pouvoir trouver son chemin. Mais la déesse de la lune, en fait, elle est là aussi pour appuyer ce côté de la beauté intérieure, de votre féminité, pour pouvoir vous diriger sur votre chemin avec ce que vous ressentez vraiment. Elle est là pour vous guider. C'est une sorte aussi de force intuitive qu'elle va mettre à l'intérieur de vous, qu'elle va vous donner. Et la troisième carte qui est sortie, c'est la carte du soleil. Donc le soleil, c'est tout positif. Le soleil, c'est tout positif parce que on a l'histoire de la lune et du soleil, une petite histoire qui raconte brièvement que la lune et le soleil, en fait, ont toujours voulu être ensemble, mais on sait très bien que leur rôle ne leur permet pas d'être ensemble, puisque le soleil, il éclaire la journée, et la lune, elle éclaire la nuit, et qu'ils ne pourront jamais être ensemble. Et le seul moment où ils peuvent se croiser, bah, c'est lors des éclipses, d'où cette dualité, parce qu'ils ne sont pas habitués à se côtoyer, à être ensemble tout le temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont néfastes l'un pour l'autre, ils ont besoin de l'un et de l'autre. Et là, on est à côté de notre déesse de la lune, on a notre soleil. Donc en fait, quelque part, ils se retrouvent. On est encore sur le côté de la dualité, la déesse de la lune et du soleil. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier des deux énergies. De l'énergie de la lune forte et l'énergie du soleil avec la lumière qui va nous accompagner sur notre chemin, que ce soit personnel, professionnel, dans tous les projets qu'on va avoir. Elle va appuyer en fait le point culminant de la vision, elle va l'éclairer encore plus pour pouvoir savoir exactement où on va, et elle va vous éclairer aussi au niveau de vos ressources intérieures, du bonheur intérieur, puisque la lumière, ça réchauffe, ça apporte de l'aide à tous les niveaux. Donc voilà le soleil, la lune et le chakra de la procréation, de la mise en place de projets, de la créativité. Donc j'ai envie de dire tout ça. Toutes ces cartes sont très très fortes, sont très positives encore une fois, et elles se recoupent toutes les unes avec les autres. Donc on a bien dans l'éclipse cette dualité, ce côté sombre, mais dont on peut sortir avec les possibilités adjacentes une fois qu'on a fait la pause, qu'on a analysé, qu'on a repris son souffle, pour pouvoir basculer sur la lune avec la lumière, toutes les énergies de la lune et aussi les énergies du soleil qui sont en dualité mais qui sont complémentaires. Et donc j'ai regardé par rapport à ça le cheminement de l'âme pour savoir comment regrouper ces deux, passer du côté sombre de l'éclipse vers le côté lumineux de cette lune. Et qu'est-ce que nous dit l'âme? Alors on a chacun une âme qui va nous dire un message différent, et là j'ai demandé le message pour toutes les âmes, ce qui va conduire les âmes en général le chemin des âmes en général qu'elles vont prendre, mais après chacun va avoir son chemin approprié évidemment. La première carte qui est sortie du cheminement de l'âme, c'est la relation.
et elle dit « Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur ». C'est-à-dire qu'en fait, on a basculé du côté sombre vers la lumière et pour ça, on a besoin d'aller vers les autres. Et c'est vers les autres qu'on va pouvoir trouver son chemin. C'est vers les autres, avec les relations que l'on a autour de nous, en dégageant ce positif, qu'on va pouvoir avoir des relations positives, la loi d'attraction qui revient encore, et que l'on va pouvoir basculer de ce côté sombre intérieur à la lumière de l'autre côté. Donc notre âme nous dit qu'il faut rester en relation. Il faut s'entourer de personnes qui vont avoir le même fonctionnement au niveau des âmes. Alors ça peut être des âmes sœurs, hein, mais pas forcément. Le même fonctionnement d'âme à âme, avec une compréhension identique. Et cette relation va renforcer en fait ce côté spirituel des choses pour pouvoir renforcer votre évolution avec les énergies de la pleine lune et ce point culminant que l'on a. Avec la relation, on a le service. La relation et le service. Donc en fait, on va s'entourer d'âmes identiques et qui vont partager les mêmes choses que nous, qui vont être très très fortes et qui vont permettre ce lien pour pouvoir évoluer. Et en même temps, on va avoir le côté du service qui va entrer en jeu. Et le côté du service, il dit quoi? Je me sens bien quand j'arrive à aider les autres. Quand j'arrive à aider les autres, c'est aussi que l'âme vous dit, si vous avez envie d'aider les autres, alors il ne faut pas aider les autres à outrance. Si vous voulez aider les autres trop souvent, trop à outrance, il faut faire attention. On va retomber sur le côté sombre des choses, le manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que pour se donner de la valeur, pour se donner de l'élan, eh bien on va donner un maximum aux autres parce que nous, on n'arrive pas à recevoir. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Donc non, là, il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir donner, toujours dans la bienveillance et avec le cœur, sans attendre forcément en retour. Donc on va avoir cette relation avec le service. Donc votre âme, elle vous dit, il faut vous entourer d'âmes sœurs, d'âmes spirituelles, d'âmes qui se ressemblent, avec qui vous allez pouvoir travailler en symbiose, en harmonie, et qui vont pouvoir vous aider à mettre en place des choses concernant les autres. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des âmes qui vont vous tendre la main, mais du coup, vous aussi, vous allez tendre la main aux autres. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et faire le lien entre le côté de cette éclipse de lune qui nous fait voir le côté sombre des choses à l'intérieur et ce côté lumineux. On a nos âmes qui vont se réunir, on va se tendre la main, on va partager, on va s'harmoniser, se synchroniser. Et du coup, on va pouvoir basculer de l'autre côté, du côté de la lumière, appuyé par la lune et le soleil, ces deux faces opposées, mais qui fonctionnent ensemble, pour pouvoir avoir ce point culminant, trouver le bonheur intérieur, la beauté intérieure, et pour continuer à évoluer et à avancer. Donc voilà, j'ai envie de dire, ce tirage est quand même très très positif. Il y a énormément d'énergie, ça bouge beaucoup, c'est très fort. Je pense que certains d'entre vous ont dû le ressentir dans les jours précédents, même peut-être encore maintenant, des difficultés avec le sommeil, etc. Parce que justement, avec cette éclipse, on a dû faire une introspection sur le côté sombre de nous-mêmes pour pouvoir après analyser son côté sombre, trouver cette petite flamme, cette petite lumière, prendre confiance en soi en disant il y a aussi mon âme qui est là pour m'appuyer et que je peux me tourner vers les autres pour que je puisse avoir confiance en moi et pour que je puisse aussi redonner aux autres, pour pouvoir basculer dans la lumière, prendre du recul en disant maintenant je sais ce que je veux, je vois mon horizon, je vais mettre en place mon planning idéal, je mets en place les choses bien organisées pour pouvoir ensuite avancer sur mon projet tout en étant aidé par mes ressources intérieures, ma beauté intérieure. On a le droit de s'autoriser à avoir des côtés négatifs, mais aussi il faut des côtés positifs et il faut aller chercher ces côtés positifs, c'est très important puisque la dualité est obligée d'exister, hein, on n'a pas ou tout noir ou tout blanc, il faut juste rester en équilibre. Donc là, il faut trouver cet équilibre et c'est pour ça que cette éclipse et cette lune sont là pour qu'on puisse prendre conscience qu'on a un équilibre et qu'il faut travailler cet équilibre. Voilà ce que je peux vous dire avec les cartes. Si toutefois vous avez des questions par rapport au tirage, n'hésitez pas à les poser sur la page en dessous par vos messages, j'essaierai d'y répondre.
Et puis sinon, on se retrouvera pour le prochain tirage. N'oubliez pas que je suis au salon, j'ai repris mes consultations au salon, mais on peut aussi refaire des consultations vidéo, on peut aussi faire des tirages en vidéo ou au salon, les tirages des oracles, pas de souci, comme la numérologie ou autre. Et puis bien sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.